Il ressemble un peu à un grand-père, mais les apparences peuvent être trompeuses. Et depuis 50 ans, des rois, des présidents, des milliardaires, des premiers ministres et des chefs d'entreprise se tournent vers lui pour obtenir des conseils. Klaus Schwab est probablement quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler, mais il est probablement l'une des personnes les plus importantes de l'histoire. D'un autre côté, on l'a également qualifié de personne la plus maléfique de la planète qui veut donner aux riches non élus le contrôle du monde. Dans quelle mesure est-ce vrai une fois que vous en avez fait assez pour obtenir un tel titre? En regardant de près Klaus et tout ce qu'il a fait, il a l'air d'un type normal qui a réalisé des choses incroyables parce qu'il est intelligent en affaires. Mais lorsque vous enlevez le masque et tirez le rideau pour voir ce qui se cache derrière sa richesse, c'est terrifiant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. C'est parti! Mais avant de commencer, notre histoire remonte à 1938, là où tout a commencé. Klaus Schwab est né le 30 mars 1938 à Ravensburg, en Allemagne. Ses parents sont Oregon Wilhelm Schwab et Erika Upprecht. Son père dirigeait une usine dans la ville où il vivait. Après quelques années, la famille a déménagé en Suisse où Klaus est allé à l'école primaire. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille est retournée en Allemagne où il a terminé ses études secondaires. Klaus a toujours voulu être ingénieur, surtout parce que son père le voulait. Il a étudié le génie mécanique, qui était sa passion, à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Après y avoir obtenu son premier diplôme, Klaus a poursuivi ses études à l'université de Harvard, où il a obtenu un doctorat en économie. Peu de temps après, il obtient un poste de professeur de politique commerciale à l'université de Genève. Il y a écrit un livre sur la manière dont les pays du monde entier peuvent améliorer leur croissance et leur productivité. Il a également fait partie des conseils d'administration de plusieurs entreprises, dont le Daily Mail du Swatch Group. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi quelqu'un avec autant d'expérience et d'argent serait mauvais. Il semble être une bonne personne qui veut rendre le monde meilleur. Mais peut-être devriez-vous y réfléchir à nouveau. Mais pour mieux comprendre, nous devons faire un bond en avant jusqu'en 2017 lorsque Klaus Schwab s'est vanté de sa capacité à entrer dans les gouvernements mondiaux. En 2017, il s'est vanté ouvertement à l'Institut de politique de la Harvard Kennedy School d'être capable d'entrer dans les gouvernements mondiaux. Il a déclaré que son plan était d'amener un jeune leader mondial comme Angela Merkel, Vladimir Poutine, Justin Trudeau et d'autres à rejoindre le conseil d'administration de son organisation. Lors de l'événement, l'économiste allemand a déclaré « Ce dont nous sommes très fiers, c'est de cette jeune génération comme le Premier ministre Justin Trudeau, le président de l'Argentine, etc. que nous installons dans les cabinets ministériels. » Puis il ajouta « J'étais à une réception donnée pour le Premier ministre Trudeau et je vous dis que la moitié de son cabinet, voire plus, est composée de jeunes leaders mondiaux et c'est vrai en Argentine et pour le président de la France. » Cela aurait été plus facile à oublier si Schwab était le seul à parler de domination. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ce groupe, le Forum économique mondial, a également publié une vidéo qui vante l'avenir des masses pauvres. Nous sommes tout de même satisfaits de ça. Pour aggraver les choses, l'organisation a commencé à parler de la pandémie comme d'un moyen de repartir à zéro. On a dit que c'était un groupe de différents pays qui se réunissaient pour aider à réorienter les politiques sociales et économiques. Pour le forum, la pandémie n'était pas seulement une occasion rare et brève de réfléchir et de repenser l'avenir, mais aussi une chance de réinitialiser le monde pour qu'il se dote d'un avenir plus sain, plus juste et plus prospère. Nous pensions que nous ne reviendrons pas à la situation qui prévalait avant la pandémie et que celle-ci devait être utilisée comme un moment de réflexion globale. En réalité, la pandémie a été un voyage dont on ne pouvait plus revenir en arrière. Certains analystes l'ont qualifié de fracture importante. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une crise profonde à l'échelle biblique. Pour comprendre tout cela, revenons encore en arrière. Nous devrions revenir en 1971, lorsque le Forum économique mondial a été créé. Groupe à but non lucratif, il organisait régulièrement des conférences avec des chefs d'entreprise internationaux. À l'époque, il s'appelait le Forum européen du management et son objectif était d'aider les chefs d'entreprise européens à apprendre les meilleures façons de gérer une entreprise. Les choses sont devenues plus intéressantes lorsqu'il s'est élargi pour inclure des Polonais. En 2020, l'organisation a rédigé le manifeste Davos.
Cela a attiré l'attention de la capitale économique mondiale, les États-Unis, et 674 Américains, dont le président Donald Trump, se sont rendus à sa réunion de 2020 pour entendre les convictions et les idées de son chef, Klaus Schwab. Après la réunion de 2020, le livre de 280 pages, The Great Reset, est sorti. Mais le plan ne contenait pas de détails précis. Schwab a parlé de plans pour un impôt sur la fortune, le changement climatique, l'avenir du travail, la sécurité internationale et la fin des subventions aux combustibles fossiles. Il était difficile de savoir exactement ce que la grande remise à zéro signifiait dans la vie réelle. Ce manque de clarté dans les plans mis en avant par un groupe puissant a permis à une conspiration de se développer facilement. Par conséquent, de nombreuses questions ont été soulevées, notamment celle de savoir si des personnes riches comme Schwab devraient être autorisées à prendre des décisions susceptibles de modifier l'économie mondiale simplement parce qu'elles sont riches. Pourtant, beaucoup d'autres ont affirmé que la grande réinitialisation faisait partie du grand plan de l'élite gauchiste. Ils ont planifié et mis en place la pandémie Covid-19 pour changer le monde d'une manière qui profiterait aux multinationales. Mais ces affirmations ont-elles une quelconque véracité ? Et Klaus Schwab, il essaie vraiment d'entrer au gouvernement ? Vous avez probablement entendu beaucoup d'histoires sur un groupe secret qui prévoit de prendre le contrôle du gouvernement mondial. L'utilisation par Justin Trudeau du mot « reset » pour décrire le plan du Canada pour les Nations Unies en 2020 a ajouté de l'huile sur le feu de la conspiration. Il a déclaré « Cette pandémie a fourni l'occasion d'une réinitialisation. C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réimaginer les systèmes économiques. » Plusieurs vidéos de Schwab faisant éloge du Premier ministre ont également été révélées. Je ne pourrais pas imaginer quelqu'un qui représente mieux un monde dont nous sommes sortis de cette 4e révolution industrielle, dit-il. Trudeau est une marionnette qui agit comme un jeune leader mondial, mais qui reçoit des ordres des maîtres du WEF. Maintenant, le jeune leader mondial à surveiller est le président russe Vladimir Poutine, qui a été accusé d'être le seul à avoir planifié la guerre de la Russie en Ukraine. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a aussi une étrange coïncidence qui a choqué et troublé les gens. Joe Biden, le président des États-Unis, s'est présenté avec le slogan « Reconstruire en mieux ». Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a utilisé ce slogan comme nom de sa campagne ? Monsieur Grande Réinitialisation lui-même, Klaus Schwab. Avec l'aide de personnes importantes et de leaders du monde entier, il n'y a aucun doute que le WEF et sa tête essaient d'entrer dans le gouvernement mondial d'une certaine manière. La question la plus importante maintenant pourrait être ce que tout cela signifie pour vous et moi. Schwab et son groupe voient le Great Reset comme un moyen de rendre le monde meilleur. Mais beaucoup de gens ont dit qu'amener toutes les nations à travailler ensemble pour apporter un grand changement au capitalisme était mauvais et effrayant. Schwab et ses amis ne se sont pas tus à ce sujet. Ils pensent que l'inégalité économique est à l'origine d'une grande partie des problèmes survenus pendant la pandémie, ce qui explique pourquoi le nombre de pauvres qui ne peuvent pas suivre le mouvement augmente. Pour cette raison, il essaie de créer un monde où des personnes privées qui n'ont pas été choisies par le peuple dirigent. Vous êtes peut-être assis sur votre canapé et vous vous dites « ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée ». Mais plus vous vous enfoncez dans ce terrier de lapin, moins les choses paraissent innocentes. Vous verrez que le soi-disant plan visant à donner à des personnes privées et non élues le pouvoir sur le monde est terrible. Ils n'aident que les 1% les plus riches ou la grosse semaine, mais ils ne semblent pas se soucier ce que disent les statistiques sur ce que ce nouveau monde qu'ils veulent signifie pour une personne appartenant à la classe moyenne. Ils semblent également vouloir que le monde pense que leur nouveau Green Deal, qui appelle à la décarbonisation de l'économie pour lutter contre le changement climatique, montre qu'ils ont de bonnes intentions. Cela aiderait l'énergie verte à se développer et pourrait éventuellement créer beaucoup d'emplois. Peut-être que tout le monde a de bonnes intentions, mais en réalité, tout cela n'est qu'un plan pour entrer dans les gouvernements qu'ils veulent prendre en main. Schwab dit que la plupart des dirigeants du monde ne sont pas très bons dans ce qu'ils font. Il pense qu'il avait raison lorsque Covid-19 a frappé le monde en 2020 et a forcé tout le monde à travailler ensemble pour trouver une solution. Il pensait que le Covid ne faisait que montrer que les règles du gouvernement n'étaient pas respectées. Klaus et ses partisans parlent beaucoup de changer le gouvernement, ce que les particuliers ne peuvent pas faire sans être démocratiquement élus pour le faire. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils seraient en mesure de prendre des décisions sur les règles et les politiques. La vérité est que les particuliers ont un certain niveau de pouvoir depuis longtemps. Mais demandez-vous ce qu'ils ont fait en plus d'être égoïstes.
Par exemple, les entreprises du prodige de l'Internet, Mark Zuckerberg, ont vendu plus d'une fois des informations sur leurs utilisateurs. Bill Gates aurait utilisé ce qui pourrait être le plus grand groupe de charité pour éviter de payer des impôts. Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson, en revanche, certaines des personnes les plus riches du monde sont engagées dans une course à l'espace. Mais cela ne semble pas aider les gens ordinaires. Au contraire, cela semble les aider à devenir encore plus riches. Alors, qu'est-ce qui est différent chez Klaus et ses amis ? Si le plan de Schwab est mis en œuvre, les socialistes comme les partisans du marché libre devront changer leur façon de voir le capitalisme. C'est absolument terrifiant et ça pourrait être un désastre en plus d'être effrayant. La grande réinitialisation a déjà commencé, ce qui est une mauvaise nouvelle pour nous. Toute sa croissance économique, son pouvoir, son argent et sa démocratie seront affectés. Même s'il y a eu des rumeurs, personne ne sait comment ce nouveau principe de gestion de l'économie va fonctionner. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières vidéos.